Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Il est 7h17, c'est l'édito politique de Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors Françoise, vous nous parlez ce matin de l'engouement autour de l'équipe de France féminine de football. Un engouement sportif, bien sûr, mais aussi politique. Oui, absolument. Les stades sont pleins, Patrick. 35 000 personnes hier soir pour voir un match assez médiocre, je dois dire. Suède-Canada. Hop, d'ailleurs, les Canadiennes ont été éliminées. Quasiment 12 millions de téléspectateurs entre TF1 et Canal+, pour le France-Brésil, qui nous a mis la rate au courbouillon, jusqu'à la délivrance d'un Mandinari à la 115e minute. Oh, bah, tout le monde, vous êtes pressé. Tout le monde hurlait. Il suffisait d'ouvrir les fenêtres parce qu'il faisait très chaud pour entendre les gens hurler. Vous saviez que le but de la délivrance était là. C'est extraordinaire. C'est une divine surprise pour ce sport, pour ces joueuses et également pour ce pays. Ce pays, la France, elle adore se mettre en colère, cette France. Elle adore revendiquer contre l'injustice. Elle adore faire mouvement, mais elle adore aussi célébrer. Se mobiliser, célébrer les belles choses collectivement. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de l'équipe de France de football féminine, ce qui était déjà passé autour de l'équipe de France masculine. Donc en fait, cette équipe de France, elle fait du bien à ce pays. Mais pourquoi c'est une compétition politique alors, Françoise ? C'est très politique parce que cet engouement, il dit aussi qu'il y a une émergence, probablement une volonté de faire triompher ce fameux mantra porté par Emmanuel Macron, mais également par François Hollande, ce mantra de l'égalité femmes-hommes. Vous vous rendez compte que les différentes Coupes du Monde féminines sont passées quasiment dans l'indifférence générale ces 10 dernières années. On sent qu'il y a le début du commencement d'une véritable reconnaissance. Oui, les femmes peuvent jouer au football exactement comme les hommes. Et je dis c'est planétaire, c'est pas simplement français. Regardez l'Italie, il n'y a pas plus macho. La Squadra Azzurra et les tifosi, si vous voulez, c'est le domaine réservé des mâles 100%. Eh bien non, les filles de la Squadra aujourd'hui font la une de tous les journaux italiens. Et vous avez même la RAI, devant les bonnes affaires de TF1 d'ailleurs, qui a décidé de diffuser les matchs de la Squadra d'ailleurs, qui est une équipe qui joue très bien. Donc il y a une volonté d'une certaine manière de célébrer cette forme de conquête féminine, car les filles ont joué au foot au 19e siècle. Elles arrivaient même à drainer des matchs à 25 000 personnes. Écosse-Angleterre en 1870, je ne sais plus exactement, 25 000 personnes. Et puis la police des mœurs s'est passée par là, voyez-vous, jusqu'en 1941, où Vichy a interdit ces matchs de foot en France. Donc voilà, il y a une forme d'émergence brutale. En 1900, quoi vous avez dit, en 1921 1941, Vichy 41, a oui, parce que, interdit. Oui, 1921, oui. En même temps, la canicule me fait dire n'importe quoi aussi. C'est tout à fait possible. Donc ça veut dire qu'il y a une émergence brutale et joyeuse, politiquement, du droit, égalité, femmes-hommes. Et tous les politiques adorent ou pas bien sûr. Alors vous avez vu Emmanuel Macron, qui a été, parce que sincèrement, il aime le foot, Emmanuel Macron, comme François Hollande d'ailleurs, comme tous les présidents. Comme Nicolas Sarkozy, ils adorent ça. Et Chirac, souvenez-vous de Chirac. Alors lui, il adorait plutôt les sportifs, Chirac. Voilà, il aimait les sportifs. Et il connaissait pas leur nom, mais il les adorait. Il les adorait, il adorait les vestiaires, etc. Macron a été à Clairefontaine, il a donné ses encouragements. Édouard Philippe Poivre, vous l'avez vu dimanche soir, Doudou. Je dis Doudou parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, complètement déchaîné dans les tribunes. Il va dans les vestiaires, il dit vous êtes en train de faire un truc de maboule. Alors là, on découvre Édouard Philippe complètement qui se lâche complètement. Mais je leur dis quand même assez politique, soyez rassurés. Ni la victoire des Bleus en 98 sur Chirac, ni la victoire des Bleus en 2018 pour Emmanuel Macron ne leur ont rapporté un seul copec dans les sondages. Pourtant, il y avait eu un engouement après 98. Pourtant, il y avait eu un engouement. L'année dernière, évidemment, ça a été pour Emmanuel Macron gâché par l'affaire Benalla. Ça a été gâché par l'affaire Benalla. Et l'engouement en 2018 n'est pas tout à fait le même, notamment la descente des Champs-Élysées. En 98, on avait célébré la France black, blanc, beurre. Et c'était une France qui donnait d'une certaine manière une forme de coup de poing au lepénisme ambiant. Eh bien, l'an dernier, c'était pas tout à fait la même chose, mais regardez bien cette équipe de France. Elle est magnifique. Il y a des Réunionnaises, il y a des filles qui viennent des quartiers, il y a des Bretonnes, Eugénie Le Sommer. Elle est belle de sa diversité. Vive l'équipe de France de football féminine. Voilà. Mais alors, évidemment, il faudra aller jusqu'au bout, Françoise. Ça va être dur avec les Américaines. Oui, voilà, parce que là, quart de finale contre les Américaines vendredi au Parc des Princes, ce n'est pas gagné. Je vous invite, oui, mais vous avez raison. Je vous invite à lire l'équipe ce matin. Excellent papier d'analyse de l'équipe, parce que l'équipe fait 4 pages maintenant sur le minimum. Forcément. Excellent papier en disant que les Américaines ont quand même montré des faiblesses hier lors
de leur match face à l'Espagne. Oui, En tout cas, c'est on vrai. est Bon. derrière les Françaises, bien sûr. Oui, Si, bien sûr. Il y a à fond, un petit côté chauvin. Vous savez que finalement, c'est regardé plus par les hommes que les femmes. Les femmes Ça, sont- c'est assez étonnant quand Les même. femmes quoi. ont une petite résistance mais on se posait une question avec Cécile de Bédidus. Oui. Comment Marta, l'attaquante brésilienne, Oui. la star, fait-elle pour garder son rouge à lèvres Oui. sur le match, sur le terrain pendant Non, une heure et vous demie? rigolez, mais c'est une question que Mais se c'est une posent question les fondamentale. gens sur les réseaux sociaux en disant mais moi qui mets du rouge à lèvres, alors Non, mais ça tient c'est- une c'est, demi-heure. Comment ça s'appelle évidemment, c'est une opération, c'est-à-dire c'est du maquillage permanent. Là. Non, sur les cils, Mais non. sur les sourcils, oui, c'est du Bah, bien maquillage sûr, mais vous permanent. pouvez le faire également. Mais c'est assez. pour- Oui, je pense Vous pas avez que- fait ça, vous, Patrick Mais- Bien sûr, vous l'avez vu, oui. Bien sûr. Allez, un peu de sérieux Je me sur Sud disais. Radio. Merci à vous, Françoise Degois. Vous revenez Je vous en en prie. débat tout à l'heure à 8h40. Avec plaisir.